Quand un client me dit non, je sais que ça veut dire ok, dans ce cas, j'ai mieux qui m'attend derrière. C'est-à-dire qu'il y a mieux, encore un meilleur client, peut-être même avec un meilleur contrat, avec plus d'argent à gagner derrière, ça se trouve. D'ailleurs, souvent, c'est ce qui se passe. Quand un client me dit non, même je peux avoir 5 non, et après, d'un coup, j'ai un oui pour un contrat à 8 000 euros. Donc, finalement, ça valait bien le coup de ne pas avoir dit oui avant. Ils étaient plus petits, les contrats. Et en fait, j'ai toujours vu ça comme ça. Quand un prospect ou j'ai pas de réponse à mes prospections, je me dis ok, c'est que ça ne devait pas se faire. Ça se fera peut-être un autre jour. Au moins, ils auront mon contact, ils auront mon nom, ils auront mon travail sous la main. Si jamais ils veulent, ils savent où me trouver. En fait, j'adore planter des graines, moi. Voilà. Pour moi, et dès que maintenant que tu me connais, bah, que je sais ce que je fais, bah, c'est je plante ma graine aussi. Par exemple. Et tous ceux qui écouteront le podcast aussi sur YouTube et autres, bah ouais. Ouais, mais c'est important de le rappeler. On est un petit peu biaisé par l'immédiateté et on Ah bah ça. croit, enfin, on croit et certains on- comment dire, on nous laisse à penser et on peut parfois laisser à penser que en faisant telle méthode, vous aurez tel résultat de manière immédiate. Mais Donc non, c'est ça vrai n'existe qu'on a pas. tendance à confondre un peu tout ça, quoi. Alors que l'entrepreneuriat, c'est loin d'être immédiat. Enfin, on n'est pas des magiciens hein, non plus. J'aurais aimé, hein, dans ce cas, je serais plutôt multimillionnaire au bout de 12 ans, je pense. Même millionnaire tout court déjà. Si j'avais lâché, j'aurais même pas eu tous ces clients. Même New York, quand l'école m'a dit est-ce que tu veux y aller, j'allais pas leur dire non. Mais bien sûr que en plus, alors qu'à la base, j'étais même pas payée à New York, comme c'est un visa touristique, ils peuvent pas me payer comme je suis à New York et que je suis en France. En vrai, je suis allée sans être payée, hein. Mais en fait, je m'en foutais parce que je voulais juste passer une semaine à New York. Voilà, enfin, ils prenaient en charge mon hôtel, je crois, et c'était tout. Et je dis, ouais, bah en fait, ça me va. Go, je reste une semaine au lieu de 4 jours. Et je me suis dit, c'est pas grave, ça me fera des contacts là-bas. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai contacté plein de mannequins que j'avais repérés sur Instagram. On a fait des séances photos et elles m'ont identifié sur leur Instagram avec des comptes à 60 000, 80 000 abonnés. Bah, ça m'a rapporté d'autres mannequins américains après derrière et d'autres contacts américains, mine de rien, et je les ai encore en contact en plus. Donc voilà. Même, j'ai même retrouvé en tapant mon hashtag sur Instagram, je me dis tiens, on va voir si j'ai encore, si j'existe encore, parce que j'ai supprimé mes comptes Instagram photos et web. Et bah oui, j'ai même trouvé des photos de clients que je savais même pas qu'ils avaient un compte Instagram avec mes photos. Et j'ai fait oh oui, c'est trop bien. Et les contacts, du coup, je suis en train de les recontacter un par un pour leur dire coucou, je suis encore là. Avec mon compte Madame Résilience, du coup, mais ça marche aussi, c'est toujours moi. Voilà. Bah, c'est super et surtout ce que je retiens, et on va peut-être terminer là-dessus pour le premier épisode, c'est que l'opportunité de New York, en fait, c'est même pas une opportunité parce que je pense que quelqu'un de frileux, j'imagine que financièrement, si tu fais le compte de qu'est-ce que t'a coûté l'escapade à New York et qu'est-ce qu'elle t'a rapporté, à mon avis, ça t'a coûté le billet d'avion. Tu travaillais pas en production pour des clients pendant ce temps ou à prospecter selon la phase où tu en étais. Si tu avais fait le calcul rationnel, J'y serais A pas plus allée. B, c'était hors coût. Ah mais oui. Mais après, je me disais, ouais, mais attends, imagine raconter ça en histoire 5 ans, dans 5 ans ou dans 10 ans. Ça se trouve, ça aura pas la même saveur. Tu vois, je pensais quand même au futur. Et à chaque fois que je le dis, on me dit waouh. Donc je me dis, ok, je crois que j'ai bien fait en fait. Et Donc puis, toi, voilà. ça t'a construite, ça t'a aidé à passer une étape, et puis du coup, mais c'est pour dire que parfois des décisions contre-intuitives, bah, il C'est faut le ça. faire parce c'est comme si on donnait un coup de pied à l'univers et qu'on lui disait, bah regarde, je suis prête. Exactement. C'est absolument pas rationnel du tout. Enfin, quand tu l'as dit, j'ai même pas fait les calculs, mais à mon avis, j'ai perdu de l'argent pendant 5 semaines. C'est même sûr. Mais bon, je gagnais bien ma vie quand même, donc j'avais quand même. Je suis pas restée sans manger à New York, heureusement. On vaut mieux. Mais bon, c'est vrai que. Mais en plus, avoir l'ambiance de New York, les contacts. En plus, à l'époque, il y avait l'application Shaper qui existait. J'étais accro sur, je sais pas, c'était une Tinder, mais version professionnelle, pour faire des, je sais pas si tu te souviens, je sais Non, pas je si tu connais étais là, pas. je connais pas. Donc oui, bah, j'avais pris plein de contacts américains comme ça, j'avais rencontré un homme d'affaires à Wall Street carrément, on avait échangé notre carte, j'ai fait waouh, j'ai fait ça. Je l'aurais pas fait à Paris ça, non mais j'étais complètement, enfin c'était trop bien. Même j'avais essayé de me faire passer pour une New-Yorkaise dans l'application, mais il y a des expressions que je connaissais pas et je me dis ah merde, on m'a eu. Normalement, qui est censé connaître ça. T'es sûr que t'es new-yorkaise? Ok, tu m'as eu. Voilà. Et tu vois, j'ai profité de l'ambiance de New York et tout New York et faire le maximum de contacts et prendre l'ambiance surtout et la vibe. Ça, c'est que photo, je l'ai toujours devant mes yeux en fait parce que
je veux me souvenir de cette vibe de Manhattan avec le coucher de soleil. C'est quelque chose. Ah bah super, ouais, et puis d'avoir osé, quoi. Oui, Bah, en tout cas, je te remercie. On va s'arrêter là pour ce premier épisode. Redis-nous juste sur quel réseau on te trouve et comment. Je les mettrai en descriptif de l'épisode. bien sûr, vous pouvez me trouver sur Instagram Madame Résilience, sur Facebook Pauline Chérouz, pas Madame Résilience, YouTube Madame Résilience, LinkedIn Pauline Chérouz, et voilà. Super, merci Pauline. Avec plaisir, merci Chloé. Nous voilà pour le deuxième épisode avec Pauline. Rebonjour Pauline. Hello Chloé. Pour moi, gérer un business à côté de subir des opérations chirurgicales 21, c'est minable à côté, c'est facile, tu vois. Entre guillemets, bien sûr, c'est jamais facile. Mais loin de là, en vrai, je sais. Hein. Mais je veux dire par là que pour moi, même quand j'avais un nom, je me disais, ok, dans ce cas, c'est que ça ne devait pas être mon client, ce sera le prochain. Bonjour et bienvenue sur le podcast Flow and Cash Flow. Aujourd'hui, on reçoit Pauline. Bonjour Pauline. Hello Chloé. La première question que je voudrais te poser, c'est côté pro ou côté perso, quel est l'événement récemment ou un peu plus loin qui t'a amené une grande fierté? Être là au bout de 12 ans d'entrepreneuriat, le 10 mars 2025 du coup, pour moi, je suis très fière. Ah bah tu peux, alors est-ce que tu peux nous raconter un peu, est-ce que tu as eu combien 12 ans. d'années tu dis? 12. 12. Est-ce que tu as eu la même activité pendant 12 ans? Quelle En est ta fait, spécialité? j'ai 4 business, donc je suis à la fois photographe depuis 12 ans, j'ai aussi une agence web depuis 6 ans, j'ai aussi, j'organise des événements pour moi, mais pour les entrepreneurs en même temps, pour réunir les entrepreneurs, et également j'accompagne les chefs d'entreprise à structurer et rentabiliser leur boîte. Voilà, donc ça fait pas mal de choses. Donc maintenant, je suis très focus sur le mentorat business pour accompagner les chefs d'entreprise à les aider à développer leur entreprise derrière. C'est ça qui est bien. Ah bah super, et du coup avec toutes ces entreprises qui fleurissent, qu'est-ce que tu mets en œuvre au quotidien pour pouvoir prendre soin de ta santé et de la charge mentale? Ah, ça, c'est une très bonne question. Qu'est-ce que je fais avec le temps, je travaille moins. Enfin, mieux, je devrais plutôt dire, pas moins, mais mieux, en fait, parce qu'il y a des années, au début, je travaillais 15 heures par jour, c'était n'importe quoi. Maintenant, je travaille plutôt 5 heures par jour, mais bien et avec productivité, organisation. Et comme ça, je peux prendre du temps pour moi, mon appart, manger, aller prendre l'air, profiter de cette chaleur du moment de juin. Et voilà, c'est comme ça que je fais, je lis et j'arrête mon ordinateur au moins max à 18 heures. Quand il y a des calls l'après-midi, mais je fais pas de tâches compliquées l'après-midi. Comme aujourd'hui, tu vois, on est l'après-midi. Et comment est-ce que tu as fait? Tu as mis en place des optimisations ou tu as délégué et sous-traité à des humains? J'ai mis plutôt en place quelques automatisations. À un moment, je déléguais, mais je n'étais pas satisfaite des délégations, donc c'était pas peut-être pas les bonnes personnes ou pas pour moi. Donc, j'ai préféré faire moi-même, avec des outils, bien sûr. Comme ça me va pour le moment. Et plus tard, j'aimerais bien des humains quand même à la place. Comme ça, ils le font pour moi encore mieux. C'est quand même mieux. Ah, ok, c'est intéressant. Est-ce que dans ta vie, il y a eu un événement ou une rencontre qui a vraiment été game changer pour toi? Euh, je réfléchis, mais je crois que oui. Oui, oui, oui. Alors, je pourrais pas te dire le nom, mais j'ai rencontré il y a quelques années un contact qui m'a mis en contact avec une école de mode. Et j'ai donné des cours photo dans une école de mode à Paris pendant 1 an. Et cette fameuse école de mode m'a amenée à New York pour donner des cours photo. Donc c'était une fierté énorme et j'ai réalisé que 6 ans plus tard, quand j'en parle à chaque fois en podcast avec des entrepreneurs, j'ai réalisé mon rêve de travailler à New York. Voilà. Et 2 fois en plus. Donc c'est fou. Et quand tu étais à New York, il y a quelque chose qui t'a fait clic, quelque chose qui t'a dit, bah, ok, maintenant autorise-toi, permets-toi de rêver, en fait, ça va être grand. Mais en fait, au moment où j'y étais, déjà, je trouvais ça dingue. Et je me disais, je sens que le futur m'attend encore plus de grandes choses que je ne peux pas imaginer. D'ailleurs, j'ai ma photo de New York juste en face de moi. Comme je suis photographe, j'ai fait une photo de New York, bien sûr. Normal. Du coup, j'en ai fait un poster dans mon bureau et j'ai New York en face de moi tout le temps. Et ça me permet de ne pas oublier ou que je veux y retourner pour aller travailler et faire des missions business là-bas aussi. Ah, super. Et du coup, au fur et à mesure que tu as créé les entreprises, comment ça s'est fait? Est-ce que c'était des rencontres? Et du coup, ça amène à la question que je pose habituellement, c'est quelles actions tu poses pour avoir une vie vraiment alignée? Est-ce que c'est de la joie qui t'a fait comme comme une sorte de feu créateur à chaque fois et tu t'es dit, waouh, je vais faire une autre entreprise
pour une nouvelle activité ou ça s'est fait autrement? Raconte-nous un peu, s'il te plaît. Alors en fait, je suis une ancienne danseuse. J'ai jamais été salariée, enfin 2 jours, ça ne compte pas sur le CV. C'est pas assez. Donc en fait, quand je me suis blessée aux chevilles, avec 2 chevilles, j'avais déjà la photo en plan B parce que tous les profs me disaient déjà il me fallait un plan B, que tu connais les profs, hein, il faut toujours faut connaître son métier par cœur. Et moi je dis non mais moi je veux être danseuse en fait, si vous avez toujours pas compris, ça fait 5 ans que je vous dis ça, même 10 ans, vous avez toujours pas pigé les gars. Voilà. Mais il a fallu forcément, ils m'ont marqué la poisse, je rigole, c'est pas vrai, mais bon, un petit peu quand même, je l'ai un petit peu là. Je me suis blessée, donc du coup, je me suis direct lancé mon business en fait. Un mois après pas avoir pu marcher, j'ai lancé mon business, j'ai pas attendu, j'ai pas fait comme. Je suis pas allée chercher un blog salarié, je peux pas expliquer pourquoi. Ça s'est fait comme ça. À chaque fois, on me demande, mais comment t'as fait comme. Mais je sais pas. J'ai pas la réponse, je cherche encore, hein, je vais pas trouvé. Et en fait, du coup, la photo, ça s'est fait assez vite. En 6 mois, j'avais lancé le business. Et après, je suis allée à Paris, parce que je vivais à Bordeaux à cette époque-là, pour la danse. Du coup, je me suis fait mes clients assez vite, tu vois. Mon chiffre d'affaires, il s'est fait. La première année, c'était pas. C'est la première année, quoi. J'ai pas fait 1 million la première année, hein, loin de là. J'ai plutôt fait 500 € la première année, je suis fière de le dire, parce qu'il n'y a pas 0 au moins. Et après, avec le temps, j'ai prospecté, je me suis fait mon réseau, ça s'est fait comme ça. Et 5 ans plus tard, et d'ailleurs pendant cette période, je me suis fait des clients comme LVMH, Groupon, Emma France, enfin tu vois, des gros clients. Donc j'avais une réputation incroyable et tout le monde m'attendait limite, c'était génial. Et en fait, au bout de 5 ans, j'en ai eu un petit peu ras-le-bol de la photo. J'ai eu un petit. Enfin, tu connais les périodes de creux, on a marre, les clients, ils n'ont pas d'argent, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Du coup, j'en ai eu ras-le-bol qu'on me dise j'ai pas d'argent, tu vois, ça m'a un peu énervé. Du coup, je suis allée chercher mon deuxième talent, entre guillemets, c'était le web. Parce qu'en fait, je créais déjà des sites internet pour ma mère, que d'ailleurs, tu as failli avoir en podcast ce matin. Christine, c'est jamais que tu entends Ah ce oui? podcast. Hein. Oui, oui. Ah oui, d'accord. Comme ça, j'ai fait une petite dédicace en même temps. Ok. Oui, oui, on n'a pas pu enregistrer, on a eu un C'est ce qu'elle m'a problème dit. technique, mais Oui, elle sera quand même prévue juste avant toi au niveau des voilà. diffusions. C'est fou, en plus, on a découvert qu'on était le même jour sans savoir. Ah, ok. On ne savait pas, elle m'a pas dit, je lui avais pas dit. Donc, c'est drôle. Et en fait, j'avais fait un site internet pour ma mère, du coup, pour moi. Et il y a un pote qui m'annonce, qui me dit, mais tu veux pas lancer, faire payer ton talent de créatrice de site? Je fais, mais non, mais attends, je suis pas développeuse, moi. Moi, je fais des sites sur WordPress, c'est du no-code, tu vois, pour moi, et je suis égal pas développeuse. Puis au début, je lance d'abord un blog de marketing pour les photographes, pour les aider, parce que j'ai toujours été très bonne en marketing. Tous les photographes me demandaient, mais comment tu fais pour avoir des clients? Je trouve pas, moi. Et d'accord, bon, je vais l'expliquer alors. Du coup, j'ai fait un blog qui s'appelait On se moque pas, hein, Marketing Go. Faut bien trouver un nom, hein. Faut bien commencer quelque part. Et après, en fait, au moment où mon cerveau a enfin compris ce que mon pote m'avait dit, j'ai changé Marketing Go par Darlo, que tu vois là sur ma vidéo. C'est le nom de ma société, mais aussi le nom de mon agence, qui est devenue mon agence web après. Et en fait, j'ai fini par vendre mon premier client, mon premier site à un client inconnu qui n'était pas un photographe que je connaissais. 6 mois après l'avoir vendu à un photographe que je connaissais. C'est comme ça que je fais en fait. Les photographes, en photo, j'ai parlé aux danseurs d'abord. En web, j'ai parlé aux photographes d'abord parce que je crée le réseau. Tu vois, à chaque fois, j'ai pris mon réseau. Tu vas comprendre après aussi. Et en fait, c'est comme ça que ça s'est fait. Et en même pas 6 mois, je faisais entre 3 000 et 5 000 € par mois, le chiffre d'affaires, hein, je parle. Pendant le Covid, ça s'est transformé en 10, 15. Waouh. Donc, je suis passée de freelance web toute seule à devoir créer une agence en plein Covid parce que j'étais débordée de boulot. Tu te rappelles le couvre-feu à 18h? Moi, je voyais pas le jour. Moi, je travaillais, en fait, j'ai arrêté de travailler quand on pouvait plus sortir. Voilà. Je disais à mon ex, va faire les courses pour moi, je peux pas y aller moi. Pour nous. Et c'était bien, ça change un peu les rôles. Mais du coup, c'est là où ça a super bien marché. Et après Covid, c'est là où j'étais un peu perdue. Je savais que j'aurais un pivot, mais je savais pas quoi. Et en fait, j'ai compris que j'adorais créer des événements aussi, j'adorais réunir les entrepreneurs. Du coup, j'ai créé ma propre communauté business dans ma ville.
Et j'organise des after-work depuis 3 ans, une fois par mois, pour réunir les entrepreneurs. Donc, le troisième business, l'événement d'entrepreneurs. C'est un truc tout petit, hein, c'est pas le truc le plus rentable du monde. Je le fais pas pour ça. Je le fais pour réunir. Et un peu comme les samouraïs. et en fait, et après, du coup, oui, c'est ça, en 2023, l'année où j'apprends en même temps la fin de mes opérations chirurgicales, que j'ai eues pendant 32 ans. J'apprends aussi une autre maladie que là, cette fois, par contre, il n'y a pas de date d'expiration, c'est pour la vie. Ça, c'est moins cool. Et en fait, c'est là que j'ai le déclic qu'au bout de 10 ans, il serait peut-être temps que... Je crois que c'est peut-être le bon moment pour accompagner les chefs d'entreprise à mon tour. Et c'était ça le pivot que je ne savais pas ce que ce serait. Bah, c'était ça, en fait. C'était ça le pivot. Et je savais qu'il allait se passer un truc, mais je ne savais pas quoi. Et c'est ça. Et j'ai encore l'agence web et j'ai encore la photo. J'ai pas arrêté. J'ai encore tout ça. Voilà, je te raconte l'histoire jusqu'au bout, hein, comme ça. je peux parler 4 heures. Hein. Très bien. Voilà, c'est tout, je crois, j'en ai oublié. Bon, bah super. Je reviendrai dans le deuxième épisode sur plein de points un peu plus dans le détail. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu as pu mettre en place, même si tu as déjà donné un petit peu des bribes, qu'est-ce que tu as pu mettre en place, ou alors peut-être une action vraiment que tu penses que c'est celle qu'il faut faire dans l'air du temps pour magnétiser à toi des clients? Alors, j'aime bien la question. Alors moi, j'ai jamais été partisan de magnétiser les clients. J'ai toujours été partisan d'aller les chercher. J'ai toujours pensé que dans ma tête, que si je voulais quelque chose, il fallait que j'aille le chercher. Comment j'ai eu LVMH, je suis allée les chercher. Comment j'ai eu Emma France, je suis allée les chercher. Je suis même débarquée dans le bureau de Vogue, alors pour te dire. Voilà, quand je veux quelque chose, je vais pas à moitié, je vais jusqu'au bout. Mais maintenant, j'arrive plus à magnétiser. Enfin, même avant, en vrai, j'y arrivais aussi. Avec les années, je prospectais moins, forcément. Mais j'ai toujours aimé faire les deux. Donc en fait, pour moi, magnétiser, ça passe déjà par le contenu, la posture, la confiance. Imposer ses prix, arrêter de dire tu veux une réduction alors que il a rien demandé. Alors qu'il a même pas encore dit oui ou non et que tu veux une réduction. Non, déjà, ça commence par ça. Dire ses prix haut et fort, assumer qui on est et y aller, quoi. Et voilà, moi je suis partisane des deux, enfin surtout d'aller chercher le destin. Comme dit Alice d'ailleurs, souvent, tu veux faire des conférences, bah, fais des conférences d'abord avant d'aller qu'on t'appelle. C'est pareil. Et donc, j'imagine que quand tu y es allé, on t'a pas ouvert les portes d'un coup à chaque fois. Alors, qu'est-ce que tu peux transmettre comme asset pour dire, ben, en fait, oui, il faut y aller, mais par contre, il faut persévérer, il faut multiplier les actions, il faut se réinventer, il faut diversifier, parce que j'ai l'impression que alors, on partage ça. Toi, tu es Miss Résilience sur Internet. Tu nous diras dans le deuxième épisode, pas tout de suite, pourquoi. Et moi, c'est aussi un petit peu mon fer de lance de faire de la résilience de la joie, quoi. Et puis juste, c'est la vie, c'est la croissance pour moi, en fait, d'être résilient. Et du coup, j'imagine que voilà, on t'a pas ouvert les portes. Alors, comment tu as fait, toi, pour garder ton focus et continuer tes actions, quoi qu'il arrive? Alors en fait, grâce à mes opérations chirurgicales, c'est un lien, hein, parce que je vais dire ça, je suis pas obligée, c'est que j'ai un mindset complètement à un niveau où je ne peux pas définir combien, mais il est très haut, dans le sens que pour moi, gérer un business à côté de subir des opérations chirurgicales 21, c'est minable à côté, c'est facile, tu vois, entre guillemets, bien sûr, c'est jamais facile, mais loin de là, en vrai, je sais, hein. Mais je veux dire par là que pour moi, même quand j'avais un non, je me disais ok, dans ce cas, c'est que ça ne devait pas être mon client, ce sera le prochain. Si tu as aimé cet épisode, tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et bien sûr, partage-le à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Tu peux me taguer et laisser un commentaire. J'adore avoir ton feedback. Ça m'aide à grandir et à proposer des épisodes qui te ressemblent. Belle journée!